Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Dans le fond, je vais rebondir à une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'argent. Je disais que l'argent paye les factures, mais ne résout pas tous les problèmes. Et j'ai reçu toutes sortes de commentaires, toutes sortes d'avis. Puis c'est bien correct, vous avez le droit à des avis différents. Vous avez le droit aussi de penser que l'argent fait le bonheur. Sauf que à partir des commentaires que j'ai reçus, j'ai pu comprendre que le bonheur de beaucoup de personnes dépend de l'argent. Puis c'est où ce que je me pose la question, est-ce que si tu n'as pas d'argent, tu vas être une bonne personne? De ce que j'ai pu comprendre de beaucoup de commentaires, c'est que si les gens, il y a beaucoup de gens, s'ils n'ont pas d'argent, ben, ils seront pas une bonne personne, ils seront pas bien en dedans d'eux. Puis ça, c'est parce que vous n'avez pas cultivé votre gratitude. C'est pourquoi je traite le sujet de la gratitude aujourd'hui. La gratitude consiste à être bien, à apprécier les petites choses du quotidien, les petites choses ou les petits gestes de la vie, les petits moments de la vie naturelle que vous avez. Mais si vous ne cultivez pas ce bonheur intérieur avec vous-même, bien, vous aurez beau avoir 30 millions, 20 millions, 100 millions sur votre compte de banque. À la fin de la journée, vous ne serez pas plus heureux que ça parce que le 20, 30, 100 millions que tu as sur ton compte, il peut finir du jour au lendemain. Tu peux avoir tout cet argent-là, puis du jour au lendemain, pas avoir une scène sur ton compte de banque, ne même pas être capable de payer du lait puis du pain pour ton frigidaire. C'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est bien beau de dire, oui, l'argent fait le bonheur, mais l'argent fait le bonheur des choses extérieures. Tu vas me dire, OK, ouais, mais Sim, quand tu as de l'argent, tu peux t'acheter un jet privé, tu peux t'acheter une piscine, tu peux t'acheter une voiture de luxe, tu peux t'acheter des vêtements de marque. Mais ce bonheur-là dure combien de temps? C'est un bonheur éphémère. Aussitôt que tu as expérimenté ta voiture de luxe, es-tu heureux après? Ben oui, tu vas me dire, je suis heureux quand je roule avec ça, je suis fier de moi. C'est sur le moment. Mais le bonheur qui va durer longtemps, qui va durer pour ta paix intérieure, qui va durer pour ton bien-être intérieur, c'est un bonheur, une gratitude que tu dois cultiver avec toi-même tout le temps, au quotidien, d'être bien avec les moindres et les petites choses simples de la vie. Parce que n'oubliez pas, c'est bien beau de dire, oui, si j'ai de l'argent, je vais être bien, je vais faire ci. L'argent, c'est une énergie. L'argent, ça va et ça vient. Le 100 millions que tu as sur ton compte de banque aujourd'hui, parce que quand on a beaucoup d'argent, comme je dis, c'est une énergie, on la dépense, on a des plus grands rêves, on fait des grandes dépenses, puis ça peut finir aussi très rapidement. Est-ce qu'après ça, quand cet argent-là va finir, quand il reste toi et toi, est-ce que tu es encore bien? Puis c'est cette énergie-là que quand tu as cultivé ta gratitude, c'est cette énergie-là qui te permet d'attirer encore plus d'abondance parce que de ce que j'ai compris aussi, c'est le manque. En fait, quand on est dans l'énergie de manque, bien, on pense que automatiquement, si on a de l'argent, bien, l'argent va combler ce manque-là à l'intérieur de nous. Sauf que c'est faux. C'est nous qui devons combler le manque à l'intérieur de nous à travers la gratitude, en appréciant ce qu'on a au quotidien. C'est pour ça que les personnes qui pratiquent la gratitude, qui ont de l'argent, vont toujours attirer de l'argent parce que l'énergie de manque ne nous attire pas plus d'argent. Parce qu'on est tellement dans l'énergie de manque. Quand tu es dans l'énergie de manque, tu vas attirer le manque. Puis c'est pour ça que quand tu n'expérimentes pas l'abondance, bien, tu penses que c'est le fait d'avoir plus d'argent qui va t'aider à te remplir. Sauf que ce n'est pas vrai, parce que tu peux avoir tout cet argent-là puis être vide en dedans de toi, comme je disais il y a quelques secondes. Est-ce que à la fin de la journée, quand il reste toi et toi, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que à cause que tu n'as pas d'argent, tu vas devenir une mauvaise personne, tu vas être misérable? Puis je peux comprendre quand même. Tu sais, ça s'explique parce que dans la société de capitalisme dans laquelle on vit, on a fait croire aux gens que leur valeur est ajustée à l'argent. On a fait croire aux gens que si tu n'as pas d'argent, tu es misérable, tu vaux rien, tu es de la merde. Sauf que ça n'est pas vrai. Puis toute situation est éphémère dans la vie parce que vous pensez que le fait d'avoir de l'argent, ben ça va régler tous vos problèmes. Vous n'osez pas être heureux parce que vous attendez d'avoir de l'argent. Parce que quand vous allez avoir de l'argent, quand vous allez avoir enfin résolu tous vos problèmes, vous allez être heureux. C'est un mensonge. C'est l'un des plus grands mensonges qu'on se fait dans la société parce qu'il va toujours avoir des problèmes dans la vie. On est programmé pour avoir des problèmes. L'être humain est programmé pour avoir des problèmes. Donc, si tu ne profites pas en ce moment, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas reconnaissant dans la situation que tu es présentement, de ce que tu vis, ben, tu n'auras pas plus d'argent. Tu te sentiras jamais riche. Ce ne sera jamais assez pour toi. Puis là, je vois déjà des gens qui viennent dire ah, elle parle parce qu'elle n'a jamais manqué d'argent. Elle parle parce qu'elle n'est pas pauvre. Hey, j'ai été pauvre dans ma vie.
pauvre, pas pauvre, le pauvre, P-O, accent circonflexe, pour que tu comprennes à quel point c'est grave. Je vais te conter une petite anecdote de ma vie parce que j'en ai vécu plusieurs, puis si je veux vous en parler, on y passera la journée. À un moment donné de ma vie, j'étais tellement pauvre, je pense 5 ans en arrière, ça fait même pas longtemps, 5 ans en arrière, j'étais tellement pauvre que j'ai mangé du riz moisi. Écoute très bien ça, du riz moisi, parce que c'est ce que j'avais pas d'autre alternative. Puis j'ai mangé ça, puis ça n'a pas fait de moi une personne aigrie pour autant. Ça n'a pas fait de moi une mauvaise personne. Je suis encore une bonne personne. J'ai continué de croire qu'il existe mieux. J'ai continué de croire qu'un jour, je vais atteindre mes sommets. J'ai continué d'être une bonne personne. Ça n'a pas fait de moi une mauvaise personne. Ça n'a pas fait de moi une personne aigrie. J'ai pas décidé d'être une mauvaise personne parce que je vivais cette situation-là. Je cultivais ma gratitude. J'appréciais ce que j'avais sur le moment. J'appréciais ce que j'avais dans ma vie à ce moment-là. Oui, j'ai mangé du riz moisi, mais je savais qu'aucune situation n'est éternelle. Je savais qu'à un moment donné, ça va changer. Il y a des situations difficiles, il y a des pas difficiles. C'est plate à dire, mais c'est ça. J'ai continué d'être bien avec moi-même. Puis aujourd'hui, ça m'a amené où ce que je suis. Puis je dis pas, je suis pas en train de dire que je n'ai plus de problème ou que je n'ai plus jamais rencontré de misère. J'en ai rencontré, j'en ai encore des fois la misère, mais j'accepte les situations difficiles, j'accepte mes souffrances. Puis je me donne le droit de vivre, je me donne le droit de vivre dans mon présent, je me donne le droit d'être heureuse, d'être bien avec ce que j'ai, parce que l'avenir nous réserve toujours ce qu'il y a de mieux. J'attends pas d'avoir 100 millions sur mon compte de banque pour être riche ou pour sentir que, tu sais, ma vie a changé ou je vais avoir du bonheur. Non, parce que mon bonheur ne tient pas au fil de l'argent. Donc, c'est pas pour vous empêcher de croire ce que vous voulez croire, c'est pas pour vous dire que pour vous imposer de croire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, vous pouvez continuer de croire que l'argent fait le bonheur, c'est bien correct, on a le droit, mais je voulais juste, à partir de ça, pour ceux qui peuvent comprendre et s'ajuster, comprendre vraiment la profondeur de mon message, c'est pour ça que j'ai traité le message de la gratitude, pour vous dire que malgré le fait que tu n'aies pas d'argent, malgré le fait que tu ne sois pas une personne riche et célèbre, tu as quand même le droit au bonheur. Tu peux quand même être une personne heureuse. Puis ça l'arrive si tu cultives ta gratitude. Sur ce, je m'en vais m'entraîner. Bonne journée!